Le juge frôle-t-il l'arrêt cardiaque? Pourquoi cette question? En quoi cette question est-elle légitime? C'est ce que je vais essayer humblement de découvrir avec vous. Avant tout, il y a une chose que vous devez bien entendu savoir, mais que je me dois de rappeler. Si la question est légitime, c'est parce que nous sommes en 2018 et que l'état de la vie politico-judiciaire de notre pays n'est pas génial. Jamais la justice n'a été si perturbée dans son travail. Le Parlement s'efforce, pour justifier de son salaire, d'écrire plus de lois inutiles et complexes à chaque nouveau cycle. Le Forban, où toutes sortes de bandits, eux, s'efforcent de créer toujours plus d'occupations aux cours des tribunaux. Et le pauvre citoyen lambda, lui, s'essaye toujours plus fort à la compréhension des normes qui le régissent. Le résultat est là, décisions contestées, affaires qui s'étendent sur des années, voire des décennies, loi émotion et tout ce que l'on peut lire chaque jour dans les journaux. De multiples affaires impliquant des éminents membres de notre système politique, rouage de la création des lois, défraient la chronique. Les affaires Thévenoud, Fillon, tout autant de cas, exemples des problèmes d'immobilisme et de corruption de notre processus législatif. Comment le juge peut-il correctement faire son travail quand, sur sa route, se retrouvent périodiquement les personnes à la base de son matériel législatif? Ce même matériel qui devient de moins en moins efficace et clair. Des lois émotions à tout bout de champ, un coup sur le terrorisme, un coup sur l'immigration, et j'en passe. Les lois incomplètes, surchargées, obscures prolifèrent depuis plusieurs dizaines d'années, bloquant le système judiciaire et provoquant son propre arrêt. Bien loin est le temps du Code civil de 1804, où chaque juge trouvait son bonheur dans la simplicité et la bonne rédaction. Aujourd'hui, n'ayant pas su s'adapter, les lois sont parfois faibles ou tout simplement trop, et le juge, tel un prof de maternelle, doit composer avec tous les cris, les débordements et essaye de faire classe. En effet, ce mardi 6 février 2018, la procureure de la République du tribunal de grande instance de Bobigny s'exprimait sur France Inter. Un terrible réquisitoire où elle fait état d'un bilan effroyable de la situation en Seine-Saint-Denis. Les autorités compétentes sont dépourvues de moyens d'action, puisqu'en effet, la procureure de la République dit elle-même que le vol à l'étalage ou l'usage de stupéfiants ne font plus l'enquête de poursuite judiciaire. De plus, du fait de la multiplication des procédures, toujours plus longues, parfois futiles, on assiste à une recrudescence des tribunaux surchargés, de cours croulant sous les appels. Le juge, ne pouvant pas s'en dédoubler, tombe sous la pression d'un travail de plus en plus dense. En résultent des affaires qui durent des années et des années, symbolisant l'immobilisme du système judiciaire et l'arrêt cardiaque du juge. On parle même d'encéphalogramme plat de la justice française. Sachant tout ça, une question de plus vient nous taper sur l'épaule, comme un vieil oncle le ferait à chaque fête de famille, de manière récurrente, sans que l'on puisse s'en débarrasser. Une question qui aurait fait frissonner les révolutionnaires, pour qui le juge n'était que l'homme appliquant la loi de la manière la plus simple et strictement bête possible. Une question qui anime toute la société, pas seulement les juristes, mais tout à chacun. Le juge, avant même de faire un arrêt cardiaque, a-t-il un cœur? Puisque juger, ce n'est-il pas au final prendre à cœur? Question bête et légitime à la fois. Effectivement, ce n'est pas parce que nous, juristes, nous ne faisons plus dans l'écrit que dans l'humain, que nous n'avons pas pour autant ce petit organe, pompeur de sang, dans notre poitrine. Le temps de robot justicier n'est pas encore venu. Cependant, qu'en est-il de la définition philosophique de ce mot? Cette définition qui fait du cœur ce qui nous motive, ce qui nous fait ressentir aussi l'empathie que la colère, la pitié que la tristesse. Cette définition peut-elle s'appliquer à un juge? Si c'est le cas, le juge doit-il s'en éloigner et provoquer son arrêt cardiaque? Il n'est de secret pour personne. Les lois dans certaines affaires peuvent sembler injustes, mais c'est pourtant le boulot du juge de les appliquer. Dans nos temps de troubles, doit-il se montrer indulgent ou bien faire respecter l'ordre? Ce dilemme semble d'après moi plus actuel que jamais. Parmi notre famille, la fougue de la jeunesse voudrait que je vous donne une réponse selon mon cœur, mais je n'en ferai rien. C'est bien cette frustration de la non-réponse et du conflit intérieur qui provoque l'arrêt cardiaque de ce pauvre juge, toujours plus sollicité à des cas compliqués, à des lois discutables et en confrontation avec ses propres convictions. Il y a cependant deux choses que j'aimerais ajouter tout en fuyant courageusement quelques réponses précises. Un juge sans cœur n'en est pas un. Car même s'il est l'homme de l'application des lois, c'est aussi l'homme des peines, des circonstances atténuantes, de la réinsertion, l'homme qui peut faire basculer votre vie et qui, par extension, la protège aussi.
Sans cœur, le juge ne pourrait pas faire correctement son travail. Il se doit de faire appel à tous ses sentiments pour la loi, par la loi, afin de juger. Toutefois, et encore une fois, la loi s'applique, et qui, comme j'espère, le fera toujours, sinon j'entrepris ces études un peu pour rien. Le juge doit aussi savoir faire ses bons ressentiments, car s'il ne le fait pas, c'est alors le régime du cas par cas, de l'individualisme, de l'anarchie et de la perte d'impartialité. Or, en cela, nous nous éloignerons de plus en plus de la démocratie et de la justice comme nous la protégeons et l'aimons. De plus, il y a une incompréhension fondamentale entre ce que le justiciable attend et ce que le juge peut lui donner. L'opinion publique, qui se fait de la justice une vision facilement manichéenne, aux justes la récompense et aux méchants la réprobation, quelle que soit l'époque, espère du juge ce qui paraît juste à ses yeux et non point ce qui est objectivement légal. Comme le disait le chancelier Augusto, le justiciable attend de ses juges des arrêts de cœur, alors qu'ils ne peuvent lui offrir que des arrêts de droit. Mais comment pourrait-il être autrement, puisque les juges agissent et décident dans des cadres légaux, assez rigides, dont ils ne sont pas responsables. Le juge lui-même est parfois contraint de faire passer son propre sentiment du juste après le sentiment du droit. Le malentendu entre les juges et l'opinion, par conséquent, la mauvaise réputation qui en découle, s'explique fondamentalement par cette ambiguïté, même si ce n'est pas la seule cause. En d'autres termes, et pour finir, le juge a bien des dilemmes et des responsabilités qui planent au-dessus de sa tête comme une véritable épée de Damoclès, toujours coupée en deux, voyant son travail, pilier de notre société et de notre démocratie, se compliquer de jour en jour. En conclusion, je crois qu'il n'est pas présomptueux ni hyperbolique de dire que le juge frôle bel et bien l'arrêt cardiaque.